Bonjour tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui je vous propose une vidéo sur les gaufres liégeoises, de très bonnes gaufres, denses, croustillantes, moelleuses à la fois, dont la particularité sont qu'elles sont faites avec des petites perles de sucre et de la levure de boulanger. C'est une pâte un petit peu briochée, c'est assez dense comme quand on mange des madeleines, enfin bref, ce sont des gaufres de Liège, elles sont succulentes mais surtout elles sont véganes. Donc tout de suite la liste des ingrédients. Alors, pour ces succulentes gaufres liégeoises, vous aurez besoin de cassonade pure canne, juste une cuillère à soupe, d'arôme de vanille naturelle ou bien de sucre vanillé directement ou de vanille en poudre, de fécule de maïs, de la farine à gâteau, du lait d'amande ou autre lait végétal que vous aimez, du beurre végétal, ici c'est le Saint-Hubert sans huile de palme et colorant, mais il y en a une foule maintenant, vous n'avez que l'embarras du choix. Vous pouvez aussi prendre un beurre végétal maison, un petit sachet de levure boulangère. Moi je prends de la déshydratée parce que pour faire cette recette là c'est un tout petit peu plus peut-être pratique, j'ai pas toujours de la levure fraîche sous la main. Et enfin quelques perles de sucre, voilà pour faire les vraies gaufres liégeoises. Et c'est vraiment tout. Donc ça va être super vite, ça va être très simple, ça va aller super vite. Et vous allez voir, c'est vraiment succulent. Alors, vous allez faire tiédir 150 centilitres de votre lait végétal dans votre petit pot. Pour moi, c'est 30 secondes à peine au micro-ondes. Et vous versez votre sachet dedans. Vas-y, verse-le dedans, chérie. Voilà. Hop. Donc on va diluer la levure dans le lait à peine tiède. Si le lait est trop chaud, la levure sera tuée et donc la pâte forcément ne va pas monter. Parce que pour des gaufres liégeoises, c'est une sorte de pâte un petit peu briochée qu'on va laisser reposer. Vous allez voir, si vous n'avez jamais goûté, c'est trop bon, mais je doute que personne n'ait jamais goûté. On peut aussi mettre à ce moment-là une cuillère à café de sucre de canne pour aider à nourrir un petit peu la levure. Et donc ce qui est pratique dans le faire dans un espèce de petit bocal, c'est que vous pouvez la refermer ensuite pour que ça soit un petit peu hermétique. Et donc comme ça, votre levure monte tranquillement pendant 10 minutes. Quoi qu'il arrive, il faut couvrir. Donc on se retrouve dans 10 minutes. Dans un saladier, on va ajouter tous les ingrédients secs. Donc on va commencer par la farine, on met 360 grammes. Puis on ajoute la fécule, 50 grammes. Comme dans chaque pâtisserie, une pincée de sel et à peine une cuillère à soupe de sucre. J'en mets pas plus parce qu'après on va avoir le sucre perlé dans les gaufres et ça sera déjà assez suffisant comme ça. Évidemment, vous mélangez le tout pour que la levure n'entre surtout pas en contact direct avec le sel, ce qui voilà, la tuerait en partie aussi. Voilà. Et on va faire un petit puits au centre pour venir verser notre lait à la levure. Et pendant ce temps-là aussi, on va également préparer notre beurre qu'on ne veut pas forcément fondre, mais simplement en morceaux un petit peu mous pour incorporer à la pâte. Donc je dispose mes 120 g de beurre mou en morceaux au centre, ainsi que mon lait à la levure. Hop là. Puis avec une fourchette, une cuillère, une spatule en bois, hop, je commence à mélanger, sachant que c'est que pour le début parce que voilà, dans juste 5 secondes, je vais le faire avec les mains, ça sera beaucoup plus simple, surtout pour incorporer le beurre comme pour une pâte briochée et vraiment le fondre dans la farine. Donc voilà, le but après, c'est de décoller un petit peu la farine au fond et sur les côtés. Et une fois que le liquide a été absorbé, c'est à vous de jouer. Il faut maintenant incorporer avec les mains le beurre et pétrir environ une dizaine de minutes. N'hésitez pas à faire rentrer le beurre comme ça par des petits mouvements avec votre poing. Il faut vraiment qu'il ne reste plus
de morceaux, que tout soit parfaitement incorporé. La pâte n'est pas particulièrement ni collante ni mastoc, hein, elle est vraiment souple et bien molle. Et une fois que vous avez l'impression que voilà, tout est bien incorporé, on pourra pétrir un tout petit peu plus vivement. Là, c'est juste pour que la pâte se détende bien, mais surtout pour que tout soit bien incorporé. Au fur et à mesure que vous pétrissez, vous avez le beurre, voilà, qui fond à l'intérieur. Vous ramassez aussi un petit peu la farine qui s'est voilà, mise sur les côtés, dans le fond du saladier. Et hop, on continue. Après 5 à 10 minutes de pétrissage, la pâte est parfaite. Elle est parfaitement molle, elle est vraiment très belle. Et là, levure boulanger oblige pour les gaufres de Liège. On va laisser monter une première heure pour que la pâte pousse. Elle va doubler de volume. Bien sûr, bon, là, il n'y a pas besoin de la mettre vraiment dans un endroit chaud puisque il fait chaud au cours. Je sais pas comment c'est chez vous, mais chez moi, ça a explosé jusqu'à 42 degrés. Donc là, on n'y est plus à ce terme, mais il fait quand même encore très chaud. Par contre, vous n'oubliez pas de couvrir avec, par exemple, un film cellophane ou un torchon propre. Et puis, on se retrouve dans une heure pour la suite. Voilà, voilà. Au bout d'une heure de gonflette, j'ajoute 100 g de sucre parlé et hop, je vais les intégrer à ma pâte. Donc forcément, c'est un petit peu collant, mais vous le faites petit à petit jusque la pâte ait bien intégré toutes les perles de sucre. Voilà, ne rajoutez pas de farine. Une pâte qui est comme ça, c'est vraiment une pâte qui est belle. Ne la rendez pas plus compacte en la faisant absorber encore du sec. Donc là, je vais finir d'intégrer tout ça et ensuite, on va former un boudin pour faire nos petites boules prêtes à être cuites dans le gaufrier. Ensuite, on sort la pâte une fois que toutes les petites perles de sucre ont bien été intégrées et on va former une sorte de long boudin comme ça pour essayer de faire des pâtes égales. Donc on va faire voilà, le plus de tronçons possible. Donc vous, hop, sectionnez comme ceci la pâte et ensuite on va les bouler. Bouler? Je veux bouler. Une fois que vous avez terminé, vous disposez vos petites boules légèrement aplaties sur une plaque de cuisson que vous allez mettre simplement voilà, au four pour que ça soit pas allumé bien sûr, pour que ça soit simplement enfermé, que vous n'ayez pas de soucis à ce niveau-là. Vous mettez quand même un petit papier cellophane ou un torchon propre dessus et pareil, ça va remonter encore une heure, mais on considère que déjà au bout de 40 minutes c'est déjà très bien. Et ensuite, on n'aura plus qu'à découvrir nos super gaufres. On va les cuire environ 2-3 minutes, pas plus. Voilà, après c'est vraiment rapide, mais simplement, voilà, comme les gaufres liégeoises, ils ont cette levure boulanger, il faut 2 pouces, comme chaque pâte, comme ça, un petit peu briochée, qui en plus comporte du beurre, etc., qui est un petit peu lourde et riche. Donc voilà, on se retrouve de nouveau dans une heure et vous allez voir, vous allez aller voir l'eau. Vous allez avoir l'eau à la bouche. Après une heure, donc on a nos petites galettes et on a fait chauffer notre gaufrier et maintenant on va voir ce qui se passe. Donc il faut le laisser au moins 2 minutes, je dirais 2 à 3 minutes et surtout ne pas refermer trop serré et ne refermer qu'à moitié pour conserver le moelleux et ne pas trop écraser la gaufre. Et voilà de quoi ont l'air les premières gaufres. Alors ce serait moi, je les laisserais même peut-être voilà, 30 secondes de plus parce que j'aime quand elles sont vraiment très dorées moi. Mais si vous les aimez comme ça, juste un peu golden brown comme on dit, avec un petit coup de soleil et encore assez moelleuses, vous pouvez les mettre voilà 2 minutes, entre 2 et 3 minutes. Si vous les aimez comme moi, bien croustillantes et vraiment presque brunes aussi sur les côtés, etc. Et ben vous pouvez laisser un bon 3 minutes et demie. Donc ça va quand même assez vite. En tout cas, c'est
C'est super moelleux. Bon alors là je me brûle un peu les pattes, mais en tout cas elles sont fameuses. Et dès que ça refroidit, je vous montre l'intérieur. Enfin pour l'instant c'est une réussite, hein. Et donc là tout le monde a complètement hâte. Et voilà, qu'est-ce que ça donne quand c'est cuit? C'est croustillant, c'est moelleux. Nous on a mangé ça avec des petites gariguettes et de la chantilly maison. Et franchement c'était le top du top. Donc si vous voulez, je vais en garder une pour la photo qui soit bien colorée. Mais en gros, elles sont extra moelleuses et bien denses comme on les aime, comme les vrais gaufres belges. Et voilà quoi. Dedans, on tombe encore sur des petites perles de sucre. Et sur le dessus, elles ont caramélisé le tout. Et c'était un pur délice. Donc j'espère que vous allez réitérer cette expérience. Moi j'espère que je vais réussir à faire une photo avant que tout ne soit mangé par les bandits de l'assiette. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes sur Home Kitchen. Bye! Et voilà, la vidéo est déjà finie, j'espère que vous avez kiffé. Laissez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est des gaufres qui sont vraiment très faciles à faire. Même les plus grands débutants peuvent s'y coller. C'est juste un tout petit peu long par rapport, pas à la préparation, mais au temps d'attente, parce que c'est clair que c'est pas comme de la pâte à crêpes où on le fait et on le mange directement. Mais par contre, elles sont super succulentes et je crois que vegan ou pas, on trouve même pas la différence, à part peut-être qu'elles sont peut-être même meilleures. Donc voilà, j'espère que vous serez beaucoup à regarder cette vidéo, à partager, et puis on se retrouve tout de suite pour d'autres recettes bien sûr.